On entend souvent dire que dans le monde financier, près de 90% des échecs ne viennent absolument pas d'une mauvaise stratégie, mais plutôt d'une énorme faille psychologique. Plongeons tout de suite au cœur du sujet. On a souvent tendance à imaginer que le succès en bourse, c'est de savoir lire les graphiques à la perfection ou d'avoir le meilleur algorithme. Mais la réalité est fascinante et bien différente. Le véritable combat ne se déroule pas sur l'écran, il se joue dans notre esprit. Investir, c'est littéralement une lutte acharnée contre le besoin désespéré de validation de notre propre cerveau. Si on comprend ce mécanisme, on a entre les mains la clé absolue pour arrêter de s'auto-saboter. Si on met la casquette d'un psychologue comportemental en instant, une question s'impose. Pourquoi notre cerveau déteste-t-il autant avoir tort ? Eh bien, d'un point de vue évolutif, l'erreur était perçue comme une menace mortelle, une faiblesse face au reste du groupe. Sauf que derrière des écrans de trading, ce vieux mécanisme de survie devient extrêmement toxique. C'est exactement cette aversion viscérale à l'erreur qui fait qu'on va prendre une petite perte de 1%, qui était d'ailleurs parfaitement prévue au départ, et la transformer en un maintien de position chaotique. Résultat, on peut littéralement détruire l'intégralité d'un compte en une seule séance. L'ego prend le volant et la rationalité passe par la fenêtre. Ce qu'il faut vraiment ancrer dans son esprit, c'est que l'erreur fait partie de l'équation. Dans n'importe quel autre domaine, payer des fournitures ou des frais de fonctionnement, c'est tout à fait normal. En trading, perdre du capital sur une transaction, c'est exactement ça, une dépense courante. Ça fait intrinsèquement partie du métier. Le vrai danger, le danger absolu, c'est de refuser d'avoir tort. Contrairement à un chirurgien pour qui la moindre erreur est fatale, sur les marchés, il suffit d'une seule petite invalidation qu'on refuse d'accepter pour que toute notre discipline s'effondre. Et le marché n'a pas besoin de faire de grands discours pour briser une stratégie têtue. Alors comment on repère qu'une position n'est plus gérée par la logique mais par notre ego en mode légitime défense? Les biais cognitifs s'allument de partout et les symptômes sont impossibles à rater. En général, on commence par déplacer son stop-loss pour reculer un peu la douleur. Ensuite, on garde une mauvaise position bien au-delà de sa zone de validité. Et enfin, le classique, on entame des négociations désespérées avec soi-même en se répétant en boucle que le prix va forcément finir par rebondir. À ce stade-là, soyons très clairs, il n'y a plus aucune analyse technique. On espère juste un miracle. Et cela nous mène à un concept psychologique vraiment redoutable, le besoin de validation. C'est le piège parfait. Notre cerveau fait tout ce qu'il peut pour protéger sa propre valeur. Quand on débute, clôturer une position dans le rouge, ça se traduit tout de suite par des pensées toxiques comme « je suis nul » ou « mon analyse était complètement stupide ». Au lieu de voir ça comme une simple probabilité statistique, on vient littéralement arrimer notre estime de soi au résultat financier d'un seul petit événement aléatoire. C'est une erreur de traduction mentale qui finit par coûter extrêmement cher. Observons un peu cette dynamique avec le recul d'un mentor. Il y a une différence fondamentale de perception. Un trader encore immature va vivre le déclenchement d'un stop comme une profonde humiliation, une vraie attaque personnelle que le marché lui inflige. À l'inverse, l'opérateur mature va regarder exactement le même événement de manière totalement froide et factuelle, un peu comme on lit un thermomètre. Pour lui, c'est une simple information technique. Le scénario est invalidé, le risque prévu a été exécuté. C'est tout. Aucune blessure, aucun drame existentiel, juste de la donnée brute à traiter. Regardons de plus près cette opposition. D'un côté, on a le trader émotionnel. Que fait-il ? Il se bat contre le marché parce qu'il a peur. Il défend farouchement son opinion et veut avoir raison à tout prix. De l'autre côté, on a l'opérateur discipliné. Lui, il gère son trading comme une véritable entreprise mathématique. Il suit son plan d'action à la lettre, il gère ses probabilités et surtout, il exécute une sortie propre dès que ses critères ne sont plus remplis. L'un est l'esclave de ses émotions et subit les montagnes russes, l'autre est le maître absolu de son exécution. S'il y a bien une phrase qui résume ce basculement psychologique profond, c'est celle-ci. L'opérateur ne défend pas une opinion, il gère une opération. C'est fondamental. Agir sur les marchés, c'est comme diriger une entreprise commerciale, pas débattre d'une conviction personnelle. Le marché est une force complètement neutre. Il s'en fiche pas mal du temps qu'on a passé à peaufiner notre analyse et il ignore totalement notre besoin de réussir. Il bouge et c'est tout. Le but n'est pas de prouver au monde entier qu'on détient la vérité, mais de gérer une transaction avec le pragmatisme bien froid d'un chef d'entreprise. Il en découle un principe d'une importance vitale. Un trade n'est pas une identité. Il faut absolument dissocier sa propre valeur en tant que personne de ses résultats financiers à court terme. Sans ce mur de sécurité mentale, la moindre petite perte est vécue comme un échec personnel humiliant. Et devinez quoi, c'est exactement ce qui déclenche le mécanisme dévastateur du fameux revenge trading. Vouloir se venger d'un graphique boursier pour réparer son ego meurtri, c'est de loin l'autoroute la plus rapide et la plus directe vers la ruine financière. Seulement 1. Le chiffre 1. Il faut graver dans le marbre qu'une transaction n'est qu'un événement isolé au sein d'une immense série de probabilités. Mettre toute sa charge émotionnelle et financière sur une seule et unique opportunité, ça détruit complètement notre lucidité à long terme.
La rentabilité d'un système se mesure sur des dizaines, voire des centaines d'opérations. S'accrocher désespérément à la toute première transaction, c'est complètement oublier qu'il y en a des milliers d'autres qui attendent derrière. Voici donc le concept salvateur vers lequel tout opérateur doit tendre, la perte propre ou clean loss. À l'inverse d'une hémorragie subie en pleine panique, une perte propre est assumée à 100%. Elle respecte scrupuleusement le cadre et le risque, défini avant même de prendre position. Et le plus beau, c'est qu'elle agit comme un énorme bouclier psychologique. En encaissant une perte propre, on se prouve à soi-même qu'on a la rigueur nécessaire pour affronter l'incertitude. Ça maintient une confiance en béton armé et ça désamorce toute envie de s'énerver devant son écran. Il est super important de bien différencier ces deux comportements complètement opposés. Couper une position par peur, c'est voir le prix chuter, avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure et tout liquider en pleine panique, souvent pile ou pire moment possible. La sortie disciplinée, par contre, ça se fait dans un calme olympien. Et pourquoi? Uniquement parce qu'une petite ligne mathématique tracée la veille a été franchie. La peur nous fait sortir au hasard, guidés par nos palpitations, alors que le plan nous fait sortir exactement au bon endroit, guidés par la pure logique. Ah, voici probablement la phrase la plus dangereuse de toute l'histoire de la spéculation. Je sais que ça va revenir. C'est l'illusion fatale par excellence. Dès que cette petite phrase chuchote dans l'esprit, l'alarme incendie devrait sonner. L'ego vient de prendre le volant. Cette simple affirmation transforme une analyse probabiliste en une certitude aveugle et destructrice. On arrête de trader ce qu'on voit et on se met à trader ce qu'on espère. Et franchement, jusqu'à preuve du contraire, l'espoir ou la prière ne sont pas vraiment des indicateurs de gestion des risques reconnus. Alors, comment on neutralise ce biais redoutable? En adoptant la rigueur d'un coach sportif de haut niveau. Avant même de penser à effleurer le bouton d'achat ou de vente, il faut imposer un cadre hyper strict. Il est obligatoire de définir le point d'invalidation exact avant l'entrée. À quel niveau est-ce que l'idée initiale devient mathématiquement fausse? Le risque financier doit être visualisé, pesé et surtout accepté mentalement avant d'agir. Si la perte potentielle n'est pas digérée à ce moment précis, les émotions vont faire exploser tous les compteurs pendant le trade. Et quand ce fameux point d'invalidation est finalement touché, voici la chorégraphie mentale de l'opérateur mature. C'est d'une précision chirurgicale. Le scénario est invalidé, fin de l'histoire. Il sort, il respire, il note, il observe, il liquide la position sans l'ombre d'une hésitation. Il prend une grande inspiration pour casser net l'émotion. Il note l'erreur dans son journal et ensuite il observe la suite de manière totalement détachée. Aucune résistance, aucun combat, juste une exécution pure et parfaite. Honnêtement, les bénéfices d'accepter ça à l'avance sont gigantesques. Savoir qu'on a tout à fait le droit de se tromper et encadrer cette éventualité, ça apaise l'esprit d'une façon spectaculaire. Le montant du risque est connu d'avance, ce qui vient complètement neutraliser le choc émotionnel si la tendance se retourne brusquement. Fini les mauvaises surprises, fini les sueurs froides et surtout, plus aucune envie malsaine de renégocier les règles du jeu au beau milieu de la partie. On reste en observateur rationnel de notre propre stratégie. Ce qui nous amène à cette conclusion vraiment incontournable. Accepter d'avoir tort rapidement, ce n'est pas perdre, c'est préserver sa capacité à continuer de jouer. Une sortie bien maîtrisée, ça protège le capital financier bien sûr, mais ça protège avant tout le capital mental, qui est une ressource inestimable. En abandonnant ce besoin puéril d'avoir toujours raison, on s'assure d'être toujours présent, lucide et prêt à capter la prochaine vraie opportunité. Protéger son ego détruit des comptes. Protéger son système construit des carrières. La véritable question à se poser avant de prendre la prochaine position est donc toute simple. Qui aura le contrôle de la souris aujourd'hui? Une stratégie mathématique bien froide ou un ego terrifié à l'idée d'avoir tort? Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt.